bonjour et bienvenue. Je suis Cédric Vachon de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine, l'agence régionale pour l'orientation, la formation et l'emploi de Nouvelle-Aquitaine. Donc bienvenue sur cette deuxième table ronde de l'après-midi, une table ronde consacrée au parcours de formation menant au métier de la vigne et du vin. Alors avant de commencer, juste peut-être un petit mode d'emploi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via le chat que vous avez sur la droite de votre écran. Grâce au chat, vous nous faites part de toutes vos questions à nos invités et puis moi, je m'en ferai le relais. Je vous propose de démarrer tout de suite cette table ronde par les témoignages de Francine Decazes et Mike Alves Machado, deux salariés d'autres secteurs professionnels qui ont décidé de se reconvertir dans le métier de la vigne et du vin. Alors, on va commencer avec vous, Francine, si vous êtes d'accord. Oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement votre parcours ? Alors, mon parcours, c'est que j'étais pendant très longtemps première maquettiste dans un magazine Point de Vue. Voilà, donc je faisais complètement autre chose. J'étais en PAO total et mon mari avait une exploitation familiale depuis qui laissait en fait déjà gérer et on s'est décidé à la reprendre. Et pour la reprendre, il a fallu apprendre un petit peu plus le métier. Donc, ça a commencé déjà par une formation en dégustation pour déjà qu'on arrive à se positionner, à savoir un petit peu. Donc, ça, c'est chose qu'on a fait tous les deux. Et puis, vu qu'on reprenait vraiment toute l'exploitation, tous les métiers, il a fallu apprendre tous les métiers, donc de conduire un tracteur à réaliser et bien concrétiser les remontages, les fermentations, etc. Donc, ah oui, vous êtes les sur toute la chaîne. Voilà. Pour savoir, alors, l'idée, c'est pas qu'on soit obligé de tout faire, mais c'est qu'on soit capable de tout faire. En dépannage, en relais, et puis on peut prendre les bonnes décisions qu'en sachant comment faire les choses, comment on fait les choses. Voilà. Donc, je m'y suis collée. Et du coup, vous êtes tous les deux sur l'exploitation ? On est tous les deux sur l'exploitation. On a engagé une tractoriste donc, qui vient de nous rejoindre. On a aussi des saisonniers qui font un peu la taille, le pliage et qui vont faire tout l'ensemble des travaux en verre. En fait, on a 12 hectares et demi, 4 hectares en Saint-Émilion-Grand-Cru et 8 hectares et demi en Bordeaux. Donc, c'est assez conséquent. Jusqu'à présent, en fait, il y avait un accord de sous-traitance qui faisait qu'on s'occupait à peine de la commercialisation de un quart de la production. Et donc là, maintenant, on va s'occuper de tout et de la commercialisation, mais surtout de la production. Voilà, oui, du coup, vous allez faire appel à vos compétences d'avant pour les mettre au service du projet d'aujourd'hui, c'est ça ? Voilà, c'est exactement ça. Bon, et alors, du coup, au-delà du projet de reprise qui est enivrant, qu'est-ce qui, vu que vous avez été obligé de vous former à ces métiers, qu'est-ce qui vous a attiré le plus ? C'est le projet lui-même. C'est vrai que c'est un joli, c'était une jolie danseuse jusqu'à présent qui a réussi à rester dans la famille mais sans gagner d'argent. Là, je suis pas sûre qu'on en gagne non plus, mais au moins on va essayer d'aller jusqu'au bout du projet et puis après on verra. C'est pas forcément le meilleur moment, hein, entre les restos, voilà, l'export, des choses comme ça, mais voilà, c'est comme ça. Donc l'élément de motivation premier, ça a été le projet. Oui, le projet, et c'est vrai que de pouvoir vraiment prendre ce métier, de comprendre ce métier de A jusqu'à Z. Donc, on a commencé tous les deux par une formation, d'abord de dégustation. On a passé le W7. Ensuite, donc c'est tout le métier en fait pour le diplôme pour tout ce qui est sommellerie, etc. D'accord. Et ensuite on s'est dit ok, ça commence par la taille. Donc on a fait une formation de la taille. Et après, moi j'ai voulu aller plus loin, savoir quel outil, donc comment conduire un tracteur, comment faire une pulvérisation, comment faire tout ça. Et puis de fil en aiguille, les travaux en verre. Bien sûr, tout ce qui est danché, après, tous les travaux bûchés, et voilà. Et du coup, pour trouver ces formations, vous, personnellement, vous y êtes prise comment ?
Alors, complètement par hasard, en fait, on cherchait à recruter justement un tractoriste, c'était il y a 1 an et demi, et en tout cas pour la formation tracteur. Il y avait un job dating organisé à l'URAB. D'accord. Les conseillers Pôle emploi sont venus pour nous présenter en fait des plaquettes de formation, et je me suis dit, moi aussi je peux faire ça. Et donc en fait je me suis inscrite et voilà, j'ai réussi en cherchant quelqu'un, en fait je me suis trouvé une formation. Bon. Eh ben, écoutez, du Voilà. coup, là, par rapport au projet, vous en êtes où aujourd'hui? Disons qu'on a Vous fini. préparez, vous préparez les vendanges de septembre prochain et Oui, ça y est, oui. c'est parti. Ah oui, c'est complètement parti. En fait, on a été aussi motivés dans notre projet parce qu'on a, pour garder l'appellation de Saint-Émilion Grand Cru, il faut pouvoir vinifier sur le domaine, sur le lieu de production, en tout cas sur une des communes de l'appellation. Et donc, on a remis à jour complètement un vieux bâtiment quasi effondré. Et donc, on a refait complètement un chai qu'on a testé en septembre dernier avec les vendanges 2020, mais une partie seulement des vendanges. Et ça a été un petit peu le stage pratique pour moi et puis pour des collègues de formation, parce qu'on a rentré les vendanges, on a fait la presse, voilà. Donc ça, c'était très bien. Donc on a vu qu'on Une s'était formation pas. action, quoi. C'est ça qu'on appelle Voilà. les formations action. Donc on s'est pas trop trompé sur nos choix. Et effectivement, là, par contre, là, on joue plus. Hein. Là, il n'y a plus de filet. Parce que l'année dernière, il y avait encore notre sous-traitant qui, voilà, qui s'occupait un petit peu de cette jonction. Et là, maintenant, non, on est seul. Voilà. Mais c'est super. Du coup, effectivement, on a recruté de nouveau une nouvelle personne. Euh, et on l'accompagne. Et puis voilà, on peut parler maintenant. On peut, voilà. Ouais. Et c'est excusez-moi, et c'est en CDI les personnes que vous avez recrutées, Madame de Cres? Alors, juste une, parce que pour le moment, on n'a pas les moyens d'avoir mais on a deux saisonniers en plus. D'accord. Voilà. Mais c'est intéressant de savoir qu'il y a des CDI dans ce secteur d'activité. Alors, voilà, parce qu'il y a une image de saisonnier souvent. En fait, il y a un poste clé dans l'exploitation vinicole, c'est le tractoriste. D'accord. Okay. Un tractoriste, s'il veut être au chômage, c'est vraiment quelque chose de personnel, on va dire. C'est un choix parce que c'est une quête permanente et d'en trouver un qui corresponde, parce qu'on cherche toujours le mouton à 5 pattes et si possible le moins cher. Là, c'est vraiment côté employeur. Hein. Oui, je vois bien. C'est très, très compliqué. Et là, nous, on est pour le moment, hein, je touche du bois. Elle a commencé le 22 février, mais c'est vrai que c'est notre troisième essai en 1 an. D'accord. Malgré tout. Alors, écoutez, au cas où vous n'en seriez pas content, moi j'en connais un qui est justement en train de se former au métier de tractoriste. Qui est à ma droite, c'est ça. C'est ça. Bonjour Monsieur Alves Machado. Du coup, est-ce que vous pouvez nous raconter vous aussi votre expérience? Pourquoi les métiers de la vigne et du vin? Et puis voilà, comment vous en êtes arrivé là? Ce que vous faites aujourd'hui? Alors moi, je suis originaire de la région parisienne à la base. D'accord. Donc j'ai toujours travaillé dans le secteur de l'automobile en mécanique. Après j'ai arrêté la mécanique, j'ai été plus en usine. J'ai fait ça pendant 15 ans. Et après j'en avais un petit peu assez, donc j'ai voulu quitter. Donc j'ai fait une formation interne à l'usine pour avoir le droit à un plan de départ en fait. Et j'ai quitté la région parisienne, je suis venu m'installer en Gironde, entre deux mers exactement. D'accord. Et en fait, en voisinage, j'ai que de la vigne, donc je voyais les tracteurs tous les jours, les machines à vendanger pendant les vendanges. Et puis ça m'a attiré un petit peu. Et parce que je suis quelqu'un d'assez curieux, j'aime bien toucher un peu à tout. Donc j'avais vu une annonce de tractoriste, pas loin de chez moi. J'ai postulé. Mais vu que j'avais pas d'expérience, on m'a un petit peu recalé, comme on dit. Ouais. Et par contre, on m'a orienté, donc j'ai eu un rendez-vous avec une personne de l'ANEFA Gironde,
D'accord. qui m'a orienté vers une école de formation. Et j'ai commencé au mois d'octobre, donc jusqu'au mois de juin, et je fais formation tractoriste, machine à vendanger. D'accord. Donc là, Voilà. vous êtes en cours de formation. Je suis en cours de formation, oui. Ok. Et du coup, vous avez fait des stages déjà? Alors j'ai fait des stages. Alors les stages jusqu'à présent, niveau tractoriste, il n'y avait pas beaucoup besoin. Avec la météo qu'on a eue, c'était pas Oui, l'idéal. puis c'était pas le moment. Donc j'ai fait des stages. J'ai fait un premier stage en chai. Donc j'ai fait le remontage des vins. Enfin, on m'a expliqué un petit peu ce que j'y connais strictement rien dans le domaine. C'est vraiment, c'est tout nouveau pour moi. Ensuite, le deuxième stage, c'était au mois de décembre, donc c'était pareil, la météo s'y prêtait pas trop, donc j'ai plus été dans un atelier de mécanique tracteur D'accord. pour apprendre aussi la mécanique tracteur, parce que c'est important, ça peut servir. Mm. Et donc là, le dernier stage que j'ai fait mon stage donc dans un château. On a fait du carrossonnage pendant une semaine, donc c'était changer les piquets, retendre les fils, enfin là où il y en avait besoin. Et là, je retourne au même endroit pour faire mon stage, mon prochain stage. Où D'accord. là, j'espère pouvoir faire un peu de tracteur. Mais parce que vous retournez au même endroit parce que le contact a été bon et puis que du coup, il vous Alors le propose contact a quelque été bon. En fait, ils cherchent des tractoristes. D'accord. Donc du coup, ma candidature leur a plu entre guillemets pour l'instant. Donc c'est pour ça qu'ils me prennent en stage. Comme ça, ils me font aussi. C'est un peu comme une période d'essai, quoi. Ils vont me tester pendant les périodes de stage et puis après, on verra ce qui suit, quoi. Mais normalement, j'ai déjà eu des échos. Normalement, à 95%, je suis embauché derrière. D'accord. Et Voilà. alors vous, du coup, depuis octobre que vous commencez à baigner dans le secteur, quels avantages et quels inconvénients vous y voyez? Les avantages, déjà, c'est on travaille en extérieur, on n'est pas enfermé, donc déjà, c'est très agréable. Bah, du coup, c'est ce qui a motivé votre projet de déménagement, là, parce que vous nous disiez vous étiez en région parisienne. C'est Un un petit des peu, éléments. ouais. Un petit peu, et puis région parisienne, on se sent un peu enfermé, donc je voulais respirer un petit peu, quoi. D'accord. Donc travailler en extérieur, ça me plaît bien, et enfin voilà, quoi. Bon, après, il y a des petits aléas hein, quand il pleut, mais bon, Oui. on fait avec, on se protège, on se couvre. C'est ça. Et du coup, Mais, vous refaites appel à des compétences que vous avez déjà mobilisées dans le cadre de votre vie professionnelle antérieure, du coup. pardon, j'ai pas. Vous faites appel, du coup, aux compétences mécaniques que vous avez déjà mobilisées avant, du coup. Bah, disons que ça m'a un peu aidé, ouais. Parce Ouais. que bon, je connais un petit peu sur les tracteurs maintenant, du coup. Parce que c'est pas la même mécanique que sur une voiture, mais ça se ressemble, c'est pareil. Une clé, c'est une clé. Ouais, mais bon, ouais. Mais sinon, non, c'est, puis voilà, le fait de conduire un tracteur, une machine à vendanger, c'est des petits plaisirs, quoi. D'accord. Et donc, vous nous disiez, Francine, du coup, c'est le type de profil. Donc là, vous avez trouvé quelqu'un, mais c'est le type de profil, vous aviez dit 3, c'est ça? Oui, en fait, on a eu des mésaventures avec nos 2 premiers candidats et donc c'est notre 3e plan de recrutement. Et voilà. Et donc oui, à chaque fois, c'est les personnes très demandées. Ça fait partie Ouais. des vrais métiers en besoin, Oui, une C'est vraie spécialité. permanent. C'est permanent. permanent, parce qu'en fait, c'est surtout une petite exploitation comme la nôtre, 12 hectares, c'est-à-dire c'est à peu près le nombre d'hectares qu'il faut pour une personne fixe. D'accord. Voilà, et en plus, on passe en bio. Donc c'est vrai qu'il y a. Et oui, mais je crois qu'il y a quasiment 1 millier de viticulteurs bio. C'est le secteur, entre guillemets, à l'intérieur du secteur qui se développe le plus. Ouais. Il y a beaucoup d'appétence pour la vigne bio. Et donc, du coup, moi, ça me fait la transition aussi avec vous, Carole Alonso, donc de Pôle emploi. Alors, comment, quand on est demandeur d'emploi, comme l'était Mike quand il arrive sur le territoire, qu'on est un petit peu attiré par ce secteur, comment on fait pour se former? Parce que c'est vrai que sinon, on risque quand même de se heurter au refus, comme a pu le vivre Mike. Alors, il y a plusieurs vecteurs parce que Mike est passé par l'ANEFA, en effet, c'est un partenaire avec qui d'ailleurs on travaille régulièrement. Donc, c'est si on est inscrit à Pôle emploi, si on est inscrit à la mission locale, si on est suivi par le Cap emploi, bref, tous ces opérateurs peuvent vous orienter sur ces formations continues. Donc ces formations, en fait, nous, on a des partenaires, donc on connaît très bien l'offre de services sur le secteur. Alors nous, on travaille beaucoup avec Beau Séjour et la Tour Blanche à Beaume.
Donc Beau Séjour à Gironde-sur-Dro et la Tour Blanche, qui sont nos principaux partenaires, mais il y en a d'autres. Il y a le CFPP à La Réole, il y a d'autres centres de formation qui forment vraiment sur les métiers les plus demandés. Donc on a vu avec Max, c'est la formation tracto et la formation aussi ouvrier qualifié en vigne, voilà, qui se pour préparer au métier d'ouvrier viticole. Donc, le demandeur d'emploi, s'il est intéressé et qu'il a une appétence, il prend contact avec un des opérateurs qui le suit. Et nous, on va quand même vérifier un minimum s'il connaît qu'est-ce qu'il connaît du métier. On n'a pas la validation de projet, mais en tout cas, on essaye de voir s'il y va juste, s'il connaît quelque chose ou pas. Donc, on essaye de lui poser certaines questions, les savoir-être, les compétences qui peuvent être demandées. Et là-dessus, on les positionne directement sur la formation et il va rencontrer derrière le centre de formation dans le cadre d'une information collective qui est le centre de formation. Donc nous, généralement, on y participe et on présente à deux, donc le centre de formation plus les contenus et nous, un peu plus sur le volet administratif, on va dire. Voilà. Et donc, ce sont souvent des formations très, très opérationnelles, que ce soit avec la conduite de tracteur, vous avez vraiment la conduite du vignoble, vous avez, bref, c'est des modules vraiment très opérationnels, la taille pour l'ouvrier viti, vous avez même la vinification, voilà. Donc, c'est des formations qui sont généralement assez longues. Cette année, des parcours sont de maximum 8 mois. C'est des formations financées par la région Nouvelle-Aquitaine. Ça s'appelle l'HSP, Habilitation Service Public. Ce sont des formations dédiées principalement aux personnes peu qualifiées. Mais après, il peut y avoir des dérogations pour les autres profils. Mais l'objectif, c'est vraiment de répondre à ce besoin actuellement sur le territoire sur ces deux métiers principaux, qui sont tractoristes et conduite de vignoble. L'intérêt de ces formations aussi, c'est que les entrées sont régulières, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une entrée par an. Là, par exemple, les prochaines rentrées, pour Mike notamment, ça sera au mois de mai ou juin, et après, ça sera septembre. Voilà. Ouais. Donc il y a plusieurs entrées aussi possibles. Il est possible même de s'arrêter durant sa formation s'il y a une reprise d'emploi temporaire. Voilà, bref, c'est des modalités actuelles qu'a mis en place la région et qui sont assez qui essayent de s'habituer, assez souple, par rapport à un public qui peut travailler demain sans forcément de qualification. Il faut le savoir aussi. Quand on veut se qualifier dans le métier, des fois, c'est vraiment pour essayer aussi d'évoluer et de rentrer dans une filière aussi, parce qu'elle a des débouchés. Parce que l'ouvrier viti peut faire à la fois du chai, peut aller sur le terrain, il peut aussi à un moment donné manager une équipe. Bref, on peut développer ses compétences. D'accord. Et du coup, alors peut-être avec Isabelle, comment on s'y prend quand on est recruteur, qu'on a un vivier potentiel de gens pas formés et qu'on veut les sélectionner, qu'on veut. Voilà. Alors on sait que le contact humain c'est un des aspects vraiment importants, mais il n'y a pas que ça quand même. Donc comment on peut s'y prendre? Alors la première chose, c'est effectivement prendre contact avec un conseiller entreprise. Donc moi, je suis la responsable de l'équipe entreprise de Pôle emploi de Langon. Donc, effectivement, c'est déjà prendre contact avec un conseiller entreprise et déposer une offre d'emploi. Si on n'a pas la personne, effectivement, l'offre d'emploi va attirer du monde, formé ou pas formé. Si effectivement l'employeur a déjà sous le coude, je pourrais dire, un demandeur d'emploi qui l'a contacté directement. Si l'employeur a promet une embauche de minimum 6 mois, on peut, nous, Pôle emploi, financer le coût de la formation avant recrutement. Ça s'appelle l'action de formation préalable au recrutement. Donc, ça faut un contrat de minimum 6 mois ou un CDI. Et donc, on prend en charge la totalité ou une partie du coût de la formation. Et le demandeur d'emploi reste stagiaire de la formation professionnelle. Il n'est pas encore salarié de l'employeur. Donc, ça, c'est une première chose. Tout à l'heure, on a parlé aussi de validation de projet. On peut mettre en place aussi une période d'immersion. C'est-à-dire que l'employeur ou le demandeur d'emploi va être immergé sur le poste de travail pendant 5 jours ou plus et il va découvrir le métier. Donc, effectivement, le demandeur d'emploi va s'apercevoir si effectivement il a les appétences ou s'il veut travailler à l'extérieur, comme expliquait Mike, ou effectivement l'employeur va aussi le tester sur son savoir-être ou sur des habilités qu'il peut avoir. Voilà, ça c'est des actions de formation préalables au recrutement ou des immersions possibles. Après, mais on le fait effectivement dans les métiers vignes et vins. Il n'y a pas que les métiers d'ouvriers viticoles. On travaille, il y a Monsieur Chérel qui est là. On travaille aussi avec les grands chais de France.
Donc, où il y a différents postes, Monsieur Chirel en parlera mieux que moi, mais on peut mettre en place des méthodes de recrutement par simulation. C'est-à-dire que effectivement, le recruteur a besoin de plusieurs personnes, donc on a besoin de 8 tailleurs, ou on peut travailler pour plusieurs employeurs aussi. On va mettre en place, avant le recrutement, des exercices où on va voir les habilités, on va tester les habilités du demandeur d'emploi. Donc, le recruteur est prêt à embaucher une personne sans expérience, sans CV, femme, homme, tout âge, et on va effectivement analyser le poste de travail chez un employeur et on va mettre en place des exercices. Donc, pendant 4 heures, la personne va faire des exercices. Par exemple, l'ouvrier de chai, on va repérer les habilités sur respecter les normes et les consignes, recueillir et analyser des données, c'est ça qu'on repère, exécuter des gestes avec dextérité et se représenter un processus, parce qu'on applique souvent les mêmes processus. Pour le poste d'opérateur régleur sur une ligne d'embouteillage, donc on le met en place avec les grands chais de France, c'est respecter les normes et les consignes, c'est pour tout métier ça. D'accord. Recueillir et analyser des données, se représenter un processus, maintenir une attention dans la durée et travailler sous tension, parce qu'effectivement, c'est du travail en 3-8 et puis c'est intensif, il ne faut pas louper une bouteille, je veux dire. Et puis après, on a l'ouvrier viticole, on l'a mis en place aussi dans le cadre de l'école de la vigne, c'est encore respecter les consignes, travailler sous tension, maintenir son attention dans la durée, travailler dans des postures contraintes, parce que quand on taille, on a des postures qui peuvent être en contrainte. Et voilà. Et cette méthode de recrutement par simulation, j'en profite, on ne le met pas que pour la vigne, on le met, nous, en place sur de l'hôte de caisse, on le met sur de l'aide à domicile, là j'en ai plusieurs qui vont arriver, je le mets pour des grandes enseignes de restauration aussi, et puis voilà. Donc la méthode de recrutement, ça a été créé par un ex-ANPE, donc maintenant c'est une habilitation Pôle emploi, mais effectivement, voilà, ça permet à des demandeurs d'emploi qui sont au RSA, qui sont femmes, qui ont plus de 50 ans, d'avoir la chance d'être recrutés. Voilà, moi je dis c'est une chance, voilà. Donc, si je vous entends bien, on peut soit tester en amont d'une embauche pour voir si ça match avec l'employeur. Oui, oui. On peut être sélectionné uniquement sur une base d'habileté sans forcément de formation nécessaire. Tout à fait. Et si toutefois dans les employeurs, je dirais, on a une question là. Je fais le lien avec la question de Véronique qui nous demande quels sont les métiers de ce secteur qui recrutent aujourd'hui. Vos demandes les plus récurrentes, c'est sur quel type de métier? C'est tractoriste, c'est tailleur, c'est là où on a les difficultés. Alors, on va chercher des saisonniers pour les petites façons. Carole, elle pourra aussi parler de tous les métiers de la vigne, mais c'est souvent les petites façons où on va chercher plus des saisonniers, mais on a de plus en plus de CDI et de gens polyvalents. Voilà, l'ANEFA aussi va faire la promotion des métiers, mais on va rechercher des personnes polyvalentes en CDI qui vont être tractoristes, qui vont savoir tailler, qui vont savoir faire les petits travaux en verre, qui vont travailler dans le chai et qui, pour exemple, il y a une autre demandeur d'emploi qui a été embauchée, qui est intervenue sur un autre C'est mon job ou à une autre table ronde. C'est une personne qui était polyvalente et qu'on a formée avant le recrutement sur le marketing aussi. Ça peut être aussi ce genre d'emploi. Mais effectivement, pour le marché du travail, c'est effectivement des postes saisonniers sur les travaux en verre où on peut évoluer pour être polyvalent et du coup, on va être plus sur des postes de CDI. Mais là où on a des difficultés de recrutement, c'est sur tailleur et sur tractoriste. Et après, j'en profite aussi parce qu'on a un gros recrutement avec les grands chais de France actuellement. Donc, on a une information collective le 22 mars sur caviste. Voilà. D'accord. Voilà, okay, c'est aussi des métiers dans l'industrie agroalimentaire et qui est effectivement caviste, opérateur de ligne et dans la logistique. D'accord. Voilà. Et on a d'autres embouteilleurs sur notre zone aussi. Voilà. Et alors du coup, je suis désolé Mike parce que du coup, on voit que la connexion est pas super, donc du coup des fois vous nous quittez, des fois vous revenez. C'est ça. D'accord. On a vu avec Carole et Isabelle, grosso modo tous les services que vous pouvez proposer
les principaux prescripteurs, que ce soit Pôle emploi, mais également, je suppose qu'on a peut-être des choses similaires au niveau des missions locales pour les publics jeunes ou de Cap emploi. Les immersions, oui. Voilà, Après, on n'a pas parlé du contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage. C'est aussi une méthode pour recruter. Ouais, voilà. On va en parler justement avec Vincent Chérel. On l'avait tout à fait. On l'avait amorcé juste avant la table ronde. On se disait que c'était un des points aussi qu'il était important de mettre en avant. Peut-être avec Francine, le point de vue du futur employeur, du coup. Alors, moi, je serais très intéressée, effectivement, parce que c'est une façon de former quelqu'un et d'encadrer et de recruter et de financer. Mais simplement, pour le moment, c'est hyper opaque. J'arrive pas à savoir ce que je paye, à qui et combien, etc. C'est vraiment... Il faut appeler un conseiller Pôle emploi, il va vous vraiment, parce qu'on s'est posé... Parce qu'il y a beaucoup de dispositifs. Mais il y a plein de dispositifs. Il y avait des choses à signer avant février. Là, février, je crois que c'est fini. Il y en a qui ont été prolongés. D'accord. Et là, effectivement, moi, je veux bien, parce que j'arrive pas à comprendre. En fait. Écoutez, on est en train de vous faire un petit panorama de ce pourquoi vous pouvez opter, et qu'on soit à la fois employeur ou qu'on soit, comme vous l'étiez il n'y a pas si longtemps aussi, dans le volet formation. C'est-à-dire que, donc, on l'a vu, les périodes, on va dire, préalables à l'embauche. Vincent, peut-être, Vincent Chérel, est-ce que vous pouvez nous présenter très rapidement l'IFRIA, votre structure, et puis reprendre le fil de la discussion par rapport à là où on en était? Très bien, merci. Donc l'IFRIA, c'est un centre de formation d'apprentis qui est dédié à l'industrie alimentaire. Et dans l'industrie alimentaire, on a aussi la vigne et le vin, puisque en région Nouvelle-Aquitaine, voilà, la filière est conséquente à Bordeaux, à Cognac et sur bien d'autres bassins d'emploi. Donc nous, notre métier, il va être concentré plutôt sur, une fois que le vin est fait, quelque part, hein, on n'intervient pas du tout sur les métiers de la vigne, mais on va intervenir sur les métiers plus industriels, c'est-à-dire on va réceptionner, on va former des personnes pour réceptionner les vins dans les sociétés de négoce ou dans des caves coopératives, des personnes qui vont s'occuper de la mise en bouteille, puisque on a des très gros opérateurs et des plus gros embouteilleurs quasiment d'Europe en Gironde, avec les Grands Chais de France et puis Castel, Maison Johannes Boubé et bien d'autres maisons de négoce. Et donc là, on est sur d'autres métiers qui sont des métiers plus techniques, puisque là, on fait appel à des aptitudes à la conduite de machines, à la conduite d'étiqueteuses, à la conduite d'embouchonneuses, de nettoyeuses de bouteilles. Et pour vous donner une idée, comme un site au Grand Chais de France, c'est 700 000 bouteilles qui sortent par jour. Voilà, donc on est sur une autre activité que celle de Francine, qui est une activité qui est plus une exploitation agricole, mais faut pas oublier que il y a beaucoup de vins qui partent notamment à l'export avec ces maisons de négoce, et derrière, on a besoin d'autres métiers qui sont en complément de ce qui se fait dans la vigne. Voilà. Donc on va former des opérateurs régleurs sur ligne d'embouteillage, des cavistes, et puis des opérateurs logistiques, puisque quand on a ces grosses sociétés de négoce et qu'on distribue du vin à travers le monde, il faut organiser la logistique, et ça part depuis Bordeaux et des containers. Donc voilà, c'est une activité prépondérante. Voilà. Et plusieurs moyens de rentrer dans ce secteur. Donc, comme on l'évoquait tout à l'heure, il y a des actions que l'on fait à la demande d'employeurs qui nous demandent de les accompagner pour former en vue d'un recrutement de nouveaux collaborateurs. Donc, souvent, on met ce qu'on appelle en place en partenariat avec Pôle emploi et des OPCO, des préparations opérationnelles à l'emploi. Donc là, c'est des dispositifs de formation qui sont assez courts, qui se font sur 3 mois et demi, avec une phase de formation qui représente à peu près 2/3 de la formation, où on a de la formation technique, on a de la formation sur la sécurité alimentaire, sur le produit, sur la filière, et puis de l'immersion au poste, où là les personnes sont en stage pour découvrir pendant 3-4 semaines le métier.
Hein. Et la finalité, pour tout le monde, c'est bien sûr une insertion professionnelle au terme de cette préparation opérationnelle à l'emploi. Alors, comme disait Isabelle tout à l'heure, souvent en préalable, les employeurs mettent en place des méthodes de recrutement par simulation, ce qui sont pour eux très intéressantes parce qu'en effet, on peut avoir des publics qui, au début, ne pensaient pas se positionner sur ces métiers, puis se sont rendus compte qu'ils avaient les aptitudes pour le faire. Et du coup, ils rentrent par ce dispositif. C'est rassurant aussi pour l'entreprise, quelque part. Hein. On oublie le CV complètement, mais on se focalise sur les aptitudes de la personne. Et ça fait des recrutements qui sont plutôt intéressants. Hein. Donc, la POE, c'est quand on est demandeur d'emploi, c'est une formation qui est gratuite, hein, je tiens quand même à le dire. Elle est prise en charge, mais elle est gratuite pour le demandeur d'emploi. Il garde son statut de demandeur d'emploi pendant cette période et ses indemnités. Et il est accompagné par Pôle emploi pendant toute la durée de la formation aussi. Voilà, il garde son statut. Il y a une rémunération État si effectivement le demandeur d'emploi n'a pas d'indemnité, il y a une rémunération État. Tout à fait. Selon son statut, son âge, voilà. Voilà. Hein. Donc ça c'est non, je vous en prie. C'est la formule, on va dire la plus rapide sur ces métiers qu'on retrouve dans le négoce et aussi dans les caves coopératives. Hein. Les caves coopératives sont des grosses installations aussi industrielles qui ont des volumes de vin à traiter qui sont conséquents et qui ont ces métiers qui sont plutôt autour de la conduite de lignes d'embouteillage et voilà. Il y a une deuxième voie qui me semble moi toujours quand même prépondérante et je dis ça parce qu'on est CFA et qu'on forme aujourd'hui 300 jeunes. 300 jeunes, c'est pas que des jeunes d'ailleurs, et on a des alternants qui ont aujourd'hui 45 ans, voire plus. Et l'apprentissage est une voie aussi qu'il faut pas négliger. C'est souvent un petit peu plus long, hein, parce que les formations, un BTS, ça se fait en 2 ans. On peut faire des bacs pro en 1 an, hein, parfois. Mais 1 an, ça passe vite. Ça passe vite. Et on a une période d'immersion qui est beaucoup plus forte en entreprise. Et quand on fait un contrat d'apprentissage, l'apprenti passe par le centre de formation pour avoir les connaissances de base sur le métier, mais va aussi se former tout au long de son parcours en entreprise avec son maître d'apprentissage qui va lui donner toutes les ficelles du métier et commencer par l'intégrer, puis progressivement aller vers plus en plus d'autonomie par rapport à des missions qu'on peut lui confier. Alors, ça se fait, ça s'applique dans tous les métiers, dont nos métiers, les métiers que l'on fait. Voilà. Donc, on forme aujourd'hui, nous, des apprentis en bac pro, pilotage de ligne, ou en technicien de production, voire aussi en commercialisation des vins et spiritueux. Voilà. Hein. Donc, c'est une voie qui et aujourd'hui, les entreprises, moi, je vois, ça fait 17 ans que je suis dans l'apprentissage et on voit évoluer quand même la vision de l'apprentissage et la pratique de l'apprentissage comme une vraie opportunité d'accompagner, de former un futur collaborateur. Hein, et ça, c'est vraiment une force aujourd'hui de l'alternance. Et du coup, est-ce qu'au niveau des candidats, eux aussi, vous voyez de nouveaux profils arriver ? Alors en ce moment, on voit des nouveaux profils, malheureusement, c'est un peu le contexte économique régional. Et aujourd'hui, par exemple, on a ouvert une formation d'agent de chez au mois de novembre, et on a eu des personnes qui étaient dans l'onotourisme qui sont venues vers nous pour se donner une deuxième compétence, c'est-à-dire que l'activité ne pouvant pas se faire, elles sont venues se former en agent de chez. Donc là, les personnes qui travaillent à la réception du vin, qui vont travailler tout l'aspect filtration avant de l'envoyer sur des lignes d'embouteillage. Donc c'est des agents de chez et voilà. Et donc là, on a eu ces profils-là, on a eu des profils aussi de la restauration qui sont venus. Voilà. Et ensuite, sur l'apprentissage, on a aujourd'hui, on a des populations de plus en plus diplômées qui viennent vers l'apprentissage. C'est-à-dire que des jeunes qui ont fait un bac+2, qui veulent aller sur de la poursuite d'études, aujourd'hui se disent, voilà, au lieu de faire ma poursuite d'études en licence classique à l'université, je serais peut-être intéressé pour commencer à mettre un pied dans l'entreprise, faire ma première expérience, financer mes études, hein, parce que l'apprentissage, il y a aussi une gratuité, bien sûr, pour l'apprenti, pour la formation, et capitaliser de ma première expérience professionnelle.
Et ça, c'est extrêmement riche. Moi, tous les jours, j'ai un plaisir à retrouver des jeunes dans les entreprises, les voir évoluer, et puis voir des tuteurs qui font la banane parce que ils ont joué leur rôle d'accompagner, de transmettre. Et ça, c'est comme un formateur, un enseignant, un maître d'apprentissage, c'est pareil. Alors, vous évoquiez le no-tourisme tout à l'heure. Du coup, je reboucle avec la question d'Isabelle du début que j'avais pas posée à Francine. Vous, en tant qu'employeur, est-ce que c'est une diversification que vous envisagez ou pas? Oui, mais on fait plus c'est tellement une offre vague. En fait, le no-tourisme, si c'est pour faire visiter le chai, et ça, on le fait déjà, en fait, quelque part. On n'a pas de proposition de balade à cheval ou de choses comme ça. On pourrait y travailler, mais pour le moment, on refait les fondations de vignoble. Et ensuite, on verra effectivement pourquoi pas. Mais bon, c'est une condition qui est intéressante dans le Saint-Émilion, surtout si on veut passer en Saint-Émilion Grand Cru classé. Mais pour le moment, vraiment, on va pas mettre la charrue avant les bœufs, en fait. C'est voilà. Et du coup, Carole et Isabelle, sur les profils du coup des personnes qui se lancent dans l'aventure de la formation sur ces métiers, en termes de demandeurs d'emploi, là aussi, c'est des profils variés. On le disait tout à l'heure par rapport à l'alternance, de plus en plus à la fois de personnes plus avancées en âge ou plus avancées dans les études qui, à un moment donné, reviennent sur quelque chose de plus concret, de plus propice, voilà, de plus concret, et de plus propice aussi à trouver un emploi. Hein, faut le dire les choses telles qu'elles sont aussi. Est-ce que c'est quoi les profils? Ouais, c'est le même constat que Monsieur Chérel. On a des jeunes donc qui n'ont pas première expérience, donc c'est pour une première expérience. On a des personnes comme Mike en effet qui ont déjà un passé professionnel. Alors vous dire exactement les métiers, j'ai en souvenir quelqu'un de la restauration, j'ai souvenir quelqu'un qui a fait de la comptabilité par exemple, des choses comme ça. Beaucoup de projets là sur ceux qui sont rentrés il y a pas longtemps sur les métiers de la formation d'ouvrier viticole, des personnes en effet qui ont surtout cette envie d'aller vers comme Mike vers l'extérieur, des gens qui avaient un emploi. Voilà, il y avait une responsable de formation dans un centre de formation qui voulait travailler à l'extérieur. Beaucoup d'envie comme ça de travailler à l'extérieur, d'être plus proche de la nature. Et voilà, ces envies-là à des âges de 40-50 ans, de se tourner un peu plus vers la nature. Par contre, oui, ça c'est nouveau. En tout cas, on le voit de plus en plus. Et on a de plus en plus de femmes. Exactement. Voilà. Ouais. C'est ça qu'il faut dire. C'est un métier comme Madame Decasse, elle a une tractoriste. Oui, et une tailleuse. Voilà, ben voilà. Voilà. Vous n'êtes pas 50-50, il faut faire attention. Ah non, si, presque. Et vous, Mike, au niveau de la formation, est-ce qu'il y a des femmes dans votre formation de tractoriste actuellement? Alors, vous m'entendez là? Ouais. Oui. Ok. J'ai l'internet qui veut pas aujourd'hui là. Oui, on voit que c'est capricieux, ouais. Voilà. Alors en tractoriste aujourd'hui, on n'a pas de femmes, si vous voulez, inscrites dans la formation. Bon, il y en a pas actuellement. Il n'y en a pas. Après, nous, on a de la mixité. On arrive sur des métiers alors là, on n'est pas à l'extérieur, on est plutôt à l'intérieur. Mais aujourd'hui, on arrive à avoir une mixité, même sur des métiers d'opérateur-régleur sur ligne d'embouteillage, où au début, on pourrait. Et voilà. Et ça, c'est intéressant. Logistique aussi. Agent de chai, c'est un peu plus physique. Mais on a des candidatures femmes et on a eu une promotion la dernière fois où il y avait 50% de femmes dans la promo et ça fait plaisir. Oui, on avait fait une POEC caviste et qui est pourtant, très physique parce qu'il faut porter les gros tuyaux, mais effectivement il y a eu des femmes qui sont entrées sur ces métiers-là. Hein. Donc on avait entendu votre réponse, Mike. On va libérer Francine parce que je suis désolée, j'avais un problème. Écoutez, ce que je vous propose, je vous remercie beaucoup déjà pour les uns les autres le temps que vous nous avez accordé pour cette table ronde. Sachez que pour plus d'infos sur les métiers, sur ces métiers-là et l'ensemble des métiers, si vous interrogez sur votre vie professionnelle, rendez-vous sur capmétiers.fr ou au 0800 940 166, c'est une plateforme téléphonique. Vous aurez un conseiller de Cap Métiers qui pourra vous renseigner et puis vous orienter vers des interlocuteurs. Vous avez cité par rapport au métier de la vigne et du vin, l'ANEFA. Il y a toujours les prescripteurs classiques, on va dire, que sont
notamment Pôle emploi, mais il y a également les organismes de formation. N'hésitez pas à aller vers eux. Les missions locales et Cap emploi. Oui, mission locale et Cap emploi et l'ensemble des acteurs orientation, formation, emploi, des métiers de la vigne et du vin. Écoutez, il y a d'autres rendez-vous qui sont proposés sur cette fin de semaine. Je vous libère, Francine. Merci beaucoup. Pareil pour Mike. Merci beaucoup pour vos témoignages à tous les deux. Merci à vous. Madame Alonso, Madame Birac, merci également. Merci à vous. Monsieur Chérel. Merci à vous. Parfait, merci beaucoup. Bonne continuation à tous et puis rendez-vous pour les prochains rendez-vous de Cap Métier, soit sur les métiers de la vigne et de vin dès demain. Je crois qu'il y a un Facebook Live en direct de votre structure, Monsieur Chérel. Oui, demain, avec des opérateurs régleurs. Super. Donc un Facebook Live en direct de l'IFRIA et puis découverte du métier de vigneron également en fin de semaine. Et dès la semaine prochaine, d'autres secteurs d'activité. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à vous pour votre mobilisation et à très bientôt. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.